Et salut à tous les amis, c'est Psartic. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentaire. Donc comme sur ma première vidéo, je suis sur la map Aground. Et comme sur ma première vidéo, je suis encore avec Avostral. Et donc aujourd'hui je vais vous proposer un gameplay où je joue majoritairement à la CR. Mais je switcherai un peu car j'aurai plus de balles tout simplement. Donc là juste pour vous dire, si j'ai laissé le gars partir, c'est qu'Avostral m'avait dit: attends Florent, je vais essayer de lancer une série. Mais vous le voyez à l'écran là, il vient de mourir. Alors à ce moment là je lui ai dit: eh ben à mon tour maintenant, je vais essayer de me faire une petite série. Et donc je vous laisse suivre. Et aussi comment dire, je voulais vous décliner un petit peu ma classe. Si je joue à la CR silencieux avec le viseur laser, c'est pas pour rien. Parce que pour moi, après ça ne reste que mon opinion, mais pour moi la CR c'est la meilleure arme, et de loin. C'est la meilleure arme de Call of Duty MW3. Parce que tout simplement je trouve que même si elle n'a pas une cadence de tir qui égale celle de la MP7, même si elle n'a pas la puissance de tir de la MK14, je trouve que c'est une arme polyvalente, encore mieux que la G36C, je dirais. Et en voyant ma vidéo, vous allez dire: oh là là, ACR silencieux, c'est un noob. Et ben je suis désolé, pour moi quelqu'un qui joue à l'ACR silencieux, c'est pas un noob, c'est tout simplement quelqu'un qui a envie de faire un bon petit score. Et c'est un peu ce que j'avais envie de faire sur cette vidéo. Donc je l'avais promis. Donc je l'avais promis à un abonné. Un abonné qui m'a dit: Psartic, est-ce que tu pourrais me faire un petit coup de pub dans ta prochaine vidéo? Ben c'est avec plaisir. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un concours d'abonnés. N'hésitez pas à aller. Donc si je vois à chaque fois les ennemis, si je sais où ils sont, c'est tout simplement parce que j'étais en appel vocal. Et comme la dernière fois, mon pote allait me chercher. Et vous allez voir, à la fin je fais un score pas stupide. Mais pour faire un score pas stupide, oh là là, j'arrive plus. Bah il suffit pas seulement d'être doué. Parce que pour faire un bon gameplay, pour réaliser une bonne partie, il faut aussi énormément de chance. Et ça, je pense que tous les youtubeurs seront d'accord avec moi. Vous me le direz dans les commentaires, mais pour moi, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Et vous pouvez être le meilleur joueur du monde, avoir 19 de ratio, et un jour où ça va pas, et ben vous arriverez à rien. Et dans ce jour là, donc c'était, je crois, il y a à peu près 2 semaines que j'ai réalisé ce gameplay. Ouais, à peu près 2 semaines. Et franchement j'espère que vous prenez du plaisir à le regarder. Parce que je vais pas vous mentir, comment dire, j'ai vraiment adoré jouer ce gameplay. Alors que lui, vous voyez, je sais pas ce qu'il faisait, il campait devant la section. Voilà. Donc vous voyez que je suis sur ma petite série, je suis quand même tranquille. Et là je commence à me dire: Florent, la mob. Alors oui, c'est sûr que quand on commence à vouloir jouer la mob, et ben on rush moins. Et vous voyez quand même que depuis le début de la vidéo, je reste un peu dans ce coin là. Et je vais m'expliquer, je suis pas un campeur, je vais m'expliquer. Lorsque vous rushez dans toute la carte, vous avez tous les côtés à regarder. Derrière, devant, à gauche, à droite, nord, sud, est, ouest, si vous préférez. Alors que quand vous êtes dans ce coin là de la map, déjà que j'ai un côté assuré par mon coéquipier, donc là-bas je peux l'oublier ce côté. Et ben vous voyez que j'ai quand même qu'un seul angle à surveiller. Et je peux vous l'assurer, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même vachement plus simple. Et c'est quand même vachement plus pratique pour comment dire, pour réaliser un bon gameplay. Et donc voilà, après ce qui est sûr aussi, c'est que sans mon pote je n'y serais pas arrivé. Encore super, il est super. Donc là je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai pillard, et au lieu de ramasser des munitions, je prends la scorpion. Je m'en souvenais plus, alors je sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai même demandé à mon coéquipier de se suicider pour que je puisse prendre son arme. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Non, il va se faire tuer je crois. Et il y a un moment, je sais pas s'il est passé, s'il est pas passé. J'ai vraiment eu très peur parce que j'ai vraiment failli mourir. Et je pense que à une balle de flingue j'étais mort. Donc voilà. Ensuite je voulais vous dire, il y a sur la communauté Call of Duty en ce moment, je commence à avoir des doutes sur comment dire, sur le fair play des joueurs. Parce que par exemple, je vous explique, vous êtes sur une série de 12 ou 13 kills. Imaginez-vous, vous faites du 20 à 10 en 1 vs 1 ou en confrontation ou tout ce que vous voulez. Ben vous allez vous rendre compte, pardon, qu'au bout d'un moment, eh ben il y aura 2 joueurs contre vous. Imaginez
imaginez que vous êtes 2 contre 9. Il y aura 2 joueurs contre vous et allez les chercher vous les 2 joueurs quand vous êtes 7, 8 ou 9 joueurs dans la partie. Donc je ne sais plus quel youtubeur l'avait dit avant moi. Je ne fais que répéter ce qu'il dit mais c'est tellement vrai. Donc vous le voyez depuis quelques secondes j'ai pris la FAD ou la FAD, je ne sais pas comment on vous dit. Donc de mon équipier on fait la liaison. Ouais, j'ai du mal à parler, c'est horrible. Et je pense que c'est vraiment grâce à cette arme que j'ai réussi à gameplay alors que là même mon pote il revenait pas. J'ai vraiment cru que j'allais mourir et le couteau je sais pas d'où il passe. Déjà que d'habitude je ne sais pas le faire. C'est un vrai exploit. Alors là je ne me souviens plus à combien de kills je suis exactement, mais je sais qu'il ne m'en restait plus beaucoup. Je devais être à 20, quelque chose comme ça. C'est plus du tout. Et là avec mon pote on commençait vraiment à stresser. On se disait allez reste là, tu vas l'avoir. Plus qu'un, plus que deux, je sais plus exactement. Et là je peux vous dire que j'ai vraiment eu peur. Je commence à me faire toucher, je suis flashé. Et je vais me dire franchement, heureusement que j'avais tous mes atouts. Et ça m'a permis de d'estomper un petit peu la puissance du flash. Parce que sans ça je pense que j'y serais passé. Et donc voilà, si cette vidéo vous a pas laissé indifférent, et ben j'espère vraiment que vous irez vous abonner à moi parce que franchement voilà, je débloque ma petite mode toute sympa, toute jolie. Et là vous allez voir que je suis assez content, j'arrête pas de tirer partout. Et donc voilà, pour finir le sujet, j'espère que cette vidéo vous l'avez aimée parce que comme je l'ai dit au début, j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. J'espère que vous en prendrez autant que moi à la regarder. Donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Alors là je fais qu'un kill avec la mob, c'est dommage. J'aurais bien aimé finir sur une double à la mob. Et vous allez voir que je vais réaliser la killicam. Donc voilà, la vidéo est terminée. Le gameplay pour moi était assez sympathique. J'ai pris beaucoup de plaisir, encore une fois je vous le dis, parce que vraiment je crois que c'est une des parties que j'ai le plus apprécié cette année pour l'instant. Donc sur ce, je vous laisse regarder mon score. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut